Allô, serviteur de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Oui, bonjour. Comment vous allez? Amen, amen, amen. Bonjour de Dieu, Ah, Dieu te gloire à bénisse. Dieu. Dieu soit loué pour cela. Nous bénissons son nom. Alléluia. Bien par la grâce. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Je salue également le bishop Zando. Oui, le grand Sylvain, sois béni à jamais en Jésus. Amen, amen. Vivez éternellement. Je profite de l'occasion pour saluer l'église dans vos différentes maisons. Que le Seigneur leur fasse du bien. Et bien évidemment, le peuple sur lequel Dieu vous établit en tant qu'évêque, que le Seigneur ne cesse de leur faire du bien au nom de Jésus. Amen. Amen. D'accord. Pasteur Franck, s'il te plaît, tu peux prier pour nous? Oui. D'accord. Éternel notre Père et notre Dieu, ce matin, nous voulons être reconnaissants pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous entretenir au travers de la technologie. Seigneur, pouvoir ensemble débattre de ce thème concernant les choses que tu as réservées pour l'Afrique. Je veux te rendre grâce pour tes serviteurs, mon frère Mohamed Fadiga et mon frère, ton serviteur, le bishop Zandoma Kantoa. Merci, Seigneur Dieu, de étendre ta main sur nous. Maintenant que ta grâce court, merci également pour tous ceux qui vont se joindre à nous, qui vont se connecter, qui vont rejoindre cette plateforme pour, Seigneur Dieu, nous suivre. Nous prions que ta grâce soit répandue sur chacun de nous. Laisse, Seigneur, que ton esprit prenne le contrôle de ce moment pour nous conduire et nous diriger dans tes voies. Éclaire-nous, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi. Merci de nous assister, de nous soutenir. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Amen, amen. Voilà, donc, Bishop Zando, comme la semaine dernière, tu étais l'orateur principal par rapport à la primauté de l'Église africaine, est-ce que tu peux répondre à certaines des préoccupations qui ont été posées par nos bien-aimés? Et après cela, nous allons continuer. Ok, je pense que les questions sont globalement de deux ordres. Le premier ordre de questions, c'est de savoir, quand on parle de la primauté de l'Église africaine, ou encore de l'importance de l'Africain dans la Bible, est-ce que nous voulons dire que tous les patriarches et même tous les juifs étaient noirs? C'est une question qui nous est posée et je pense que en ce qui nous concerne, nous considérons que si les noirs étaient très présents dans la Bible, on ne peut pas qualifier tout le monde de noir dans la Bible. Voilà. Parce que les Sémites, c'est un peuple avec ses caractéristiques et nous les Africains, le type qu'on appelle négroïde ou bien négro-africain est un autre peuple avec ses caractéristiques. Et il y a eu un mélange total. Et donc, nous les négro-africains, nous avons participé autant que les Sémites à l'œuvre de Dieu. Mais on ne peut pas dire que tous les Sémites étaient négro-africains. Voilà. Parce que si c'était le cas, dans l'église d'Antioche, on n'aurait pas appelé Siméon le noir. Donc, en spécifiant le fait qu'il soit noir, ça veut dire qu'il y avait des gens qui ne l'étaient pas. Donc, ça, c'est la première des choses. On n'est pas en train de dire que tout le monde était noir dans la Bible. On dit qu'il y avait beaucoup de noirs et que ces noirs avaient une importance particulière. Voilà, ça, c'est la première précision que je veux faire. Je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire là-dessus, mais bon. C'est ça. Pasteur Franck, vous voulez dire quelque chose? Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que le bishop Zando vient de dire. Effectivement, on peut pas qualifier, on peut pas le dire que tous ceux qui étaient dans la Bible sont des noirs. C'est pas possible. Mais nous pensons que l'Africain a sa place. Il est présent et il a un rôle très très important. Il était dès le commencement et nous croyons que vers la fin, il aura également un rôle à jouer. Vous savez, c'est comme si on nous avait occulté ce fait-là. Quand tu regardes la Bible, quand tu viens à Christ, on a le sentiment que le noir n'est pas mentionné dans les Écritures. Sauf à peut-être rare fois, mais c'est avec ce genre de conférence-là, n'est-ce pas, qu'on peut découvrir, n'est-ce pas, que l'homme noir est présent dans la Bible et qu'il y en a même des auteurs. Il y a des auteurs, il y a des personnes qui ont écrit la Bible, des écrivains de la Bible qui sont, n'est-ce pas, des noirs africains. Il est bon de le soulever, il est bon de le remarquer. Je pense que, n'est-ce pas, cette conférence est vraiment la bienvenue pour ouvrir les yeux de nos bien-aimés frères. Parce qu'on a une tendance on a développé un complexe d'infériorité, en sorte que
on a toujours cru que nous étions vraiment à la traîne. Et on a même pensé que, je dirais que la religion chrétienne était une religion des Blancs. C'est comme ça que certains regardent cette chose des Blancs. Alors qu'on se rend compte qu'avec ce que nous sommes en train de découvrir, n'est-ce pas, que ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau, mais c'est de comprendre qu'il y a d'abord Christ, mais nous, en tant que peuple, en tant qu'Africains, nous sommes présents, nous sommes dans la Bible, mais nous avons un rôle d'une importance capitale à jouer. Parce que moi, j'ai bien aimé le mot que le bishop Zando a utilisé la semaine dernière. Depuis lors, je l'ai adopté. Hein. Nous sommes les co-porteurs. Donc, je m'enorgueillis en griffe de ce mot-là, nous sommes co-porteurs. Voilà. Amen. Voilà. Tous les peuples n'ont pas été grâce à nous. Nous sommes les seuls, les co-porteurs. Le monsieur, là, le centenier, il a regardé la foule. Il y avait des pèlerins de toutes les régions du monde. Hein. Il y avait des gens, il y avait des Crétois. Voilà, c'était tous là. Autour, là, parce qu'ils étaient tous descendus à Jérusalem pour la circonstance, ils venaient pour célébrer la fête de Pâques, donc ils venaient de toutes les nations de la terre, voyez-vous. Et le monsieur même, dans les questions, lui était préoccupé par son champ, c'est-à-dire qu'il était même pas, il savait même pas ce qui s'est passé. Non, lui était préoccupé par son travail, donc il dit que nous, on est des travailleurs, tu vois. J'aime bien ce truc-là, et il passait par là, si le centurion l'a appelé, c'est parce qu'il a regardé ce Romain, et c'était le plus méprisable, il me semble. Il a regardé, il a vu le noir, c'est lui, il a appelé, toi, là, viens ici. Il a vu que c'est un noir, il dit, bon, toi, là, viens ici. Et il a vu qu'il était robuste. Non seulement il était noir, mais il était robuste. Je pense. Ce Siméon ou Simon de Cyrène, notre ancêtre, qui a fait que nous sommes maintenant co-porteurs. Donc vraiment, moi j'ai adopté ce mot-là. Non seulement on est présent, mais on a joué un rôle et on a encore un rôle à jouer dans les temps de la fin. Donc voilà ma position. Le pasteur Franck a dit quelque chose tout à l'heure sur lequel j'aimerais revenir. Et je le dis avec toute assurance. Aucun écrivain biblique n'était d'origine européenne. Aucun écrivain biblique n'a été européen. Mais plutôt, nous avons les écrivains bibliques qui sont soit moyen-orientaux ou africains. C'est pas nous qui le disons, c'est la Bible qui nous la présente ainsi. C'est la Bible qui nous les introduit ainsi. Aucun écrivain biblique n'a été européen. Quelqu'un pourrait dire, mais et Paul? Je répondrai à cette personne-là pour dire que Paul avait la citoyenneté romaine, mais il était d'origine israélite. Voilà. En fait, le problème des Africains, et on dit celui qui ne connaît pas son histoire a un problème d'identité. Voilà. Donc aujourd'hui, on regarde la situation de l'Afrique actuelle et on pense qu'on est les derniers. Ce qu'on oublie, c'est que si on prend l'Égypte, par exemple, pendant plusieurs millénaires, pas des centaines d'années, plusieurs millénaires, l'Égypte a été la puissance dominatrice du monde. Ça dit, si on prend par exemple les États-Unis, ça fait peut-être 200 ans ils règnent. Si on prend les Occidentaux, ça fait peut-être 400 ans ou 500 ans. L'Égypte a été la puissance dominatrice du monde pendant des millénaires. Ok. Ces Égyptiens étaient des Noirs. Donc les Noirs ont dominé le monde pendant des millénaires. Tout à l'heure, on va parler des Africains, de l'importance. La première civilisation mondiale a été créée par un homme qui s'appelle Nimrod. Nimrod est le fils de Cush. Okay. Nimrod est le fils de Cush. Et Cush, c'est un Africain. Et cette première civilisation s'appelle la civilisation mésopotamienne. C'est eux, ou les Sumériens. Les Sumériens, c'est eux qui ont inventé l'écriture. Eux-mêmes, ils s'appellent en sumérien les hommes à la tête noire. Les ethnologues ont trouvé que les premiers Sumériens étaient des Noirs. Donc, la première civilisation qui a inventé l'écriture, c'est des Noirs. Ok. Si on prend l'Égypte, c'est l'Égypte qui a inventé les mathématiques. Par exemple, on parle du théorème de Pythagore. Il n'y a pas de théorème de Pythagore. Pythagore n'a pas découvert de théorème. Pythagore est arrivé à l'université en Égypte et il a ramené le théorème égyptien en Grèce. Et c'est comme ça que c'est le théorème de Pythagore. Donc il n'y a pas de théorème de Pythagore. Le fameux théorème de Pythagore est un théorème qui a été découvert par les Égyptiens. Donc c'est pour vous dire l'avancée technologique, scientifique de l'Afrique. Donc c'est vrai que pour le moment l'Afrique est un peu derrière, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Il fut un temps
où l'Afrique était devant, et on va le voir même avec les versets bibliques et les Tout à fait. références bibliques. Parce que la Bible n'a jamais mis l'Afrique derrière, mais au contraire, la D'accord. Bible a toujours mis l'Afrique devant. Et ça, on va le voir ensemble, si vous permettez, dans le thème on va voir maintenant, l'importance des Africains dans la Bible. Pour ceux de nos bien-aimés qui douteraient encore en se posant la question de savoir, mais si l'Afrique a régné à un moment donné, pourquoi est-ce que nous sommes à la traîne de cette manière-là? J'aimerais leur dire que l'histoire continue de nous enseigner. Nous avons connu la Grèce. L'histoire nous parle de la civilisation grecque. C'est de là-bas qu'est partie même la première démocratie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On ne sait pas où se trouve la Grèce aujourd'hui. Normalement, elle s'est repliée sur elle-même. Elle est devenue moins puissante qu'il y a des siècles de cela. Nous avons également le cas du Portugal. Le Portugal qui a fait partie des plus grands explorateurs, les premiers royaumes, les plus grandes nations à parcourir la terre à la recherche de nouveaux territoires. Nous avons entendu parler des gens comme les Vasco de Gama, les Magellan et tout ça, qui à un moment donné étaient tellement liés à ce territoire-là, Oui, c'est bon. le Portugal, et qui sont partis, n'est-ce pas, dans plusieurs parties du monde. Mais où est le Portugal aujourd'hui? Voilà, pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'histoire, ils ne sauront pas que voilà, le Portugal a joué un tel rôle dans l'histoire de l'humanité. Nous avons bien évidemment plusieurs autres cas. À un moment donné, au XVe siècle, les Pays-Bas étaient la première puissance mondiale, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, donc il y a l'histoire qui nous enseigne, et il y a la loi non écrite Amen. des nations, des civilisations, qui veut qu'une nation se lève ou une civilisation se lève, qu'elle règne pendant un moment et puis après elle disparaît. C'est ce qui s'est passé également pour l'Afrique. Et à un moment donné, nous allons voir que ceux qui sont en Afrique vont se rappeler de leur histoire et vont se dire, voilà, même si on n'arrive plus à atteindre l'apogée que nos ancêtres ont atteint, à un moment donné, mais il va falloir rectifier le tir en plaçant ce qu'il faut placer selon la vérité historique. Oui. La deuxième question qui m'a été posée, c'est une question un peu technique et je vais prendre juste 2 minutes pour l'expliquer. J'ai dit dans mon propos la semaine passée que le Nil éthiopien était le premier non-juif à se convertir. Et quelqu'un m'a donc posé la question sur Actes chapitre 2, le verset 5 et Actes chapitre 2, le verset 9 et 10, où il est dit que le jour de la Pentecôte, il y avait des gens de plusieurs pays qui étaient juifs et prosélytes. Et donc ces personnes se sont converties. Donc on peut dire que depuis la Pentecôte, il y a des gens non juifs qui sont convertis. Donc ça voudrait dire que le Luc n'est pas la première personne. À la réalité, ceux qui sont réunis, ce sont des juifs. J'explique. Ce qu'on appelle des prosélytes dans ce temps, c'était des hommes d'autres nations, mais qui étaient formellement des juifs. C'est-à-dire qu'ils avaient peut-être fait, pas peut-être, certainement fait la circoncision et ils appliquaient la loi juive. On les appelle les prosélytes. Mais l'eunuque éthiopien ne peut pas être un prosélyte. Pourquoi? Parce que, puisqu'il est eunuque, le livre de Deutéronome dit que tout eunuque ne peut pas rentrer dans le temple. Donc, l'eunuque éthiopien n'était pas un prosélyte juif. Il était comme Corneille, c'est-à-dire un cherchant Dieu. On dit il allait Bishop, je te suis. Hein. On n'a pas dit il allait comme juif, on dit il allait pour adorer. Il faut comprendre qu'en ce temps-là, plusieurs nations, plusieurs personnes cherchaient Dieu et voulaient comprendre quel est ce Dieu d'Israël. L'avantage de l'eunuque éthiopien, c'est qu'il avait les moyens. Il avait son char, il avait son parchemin, il était riche. Bishop, je te suis. Hein. D'accord. Fadiga, tu es là? Oui, je suis là. D'accord. Donc, l'eunuque éthiopien n'est pas un prosélyte. Parce que le livre de Deutéronome interdit tout eunuque d'entrer dans le temple. Donc, il ne peut pas être considéré comme un juif. C'est juste une personne qui cherche Dieu. Et donc, il va chercher Dieu à Jérusalem. La preuve, c'est qu'il ne comprend même pas le livre qu'il est en train de lire. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est habitué à la religion juive. C'est quelqu'un comme Corneille qui cherche Dieu. On dit qu'on est un craignant Dieu. Donc, voici 2 personnes qui sont des non-juifs qui cherchent Dieu. L'eunuque éthiopien et Corneille. La question est de savoir entre les deux, quel est le premier à s'être converti, et il est évident que c'est l'eunuque éthiopien. Et ce qui est intéressant,
c'est que cette conversion de l'eunuque éthiopien là est l'accomplissement d'une prophétie biblique. Ésaïe 56, le verset 3. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple. Et que l'eunuque ne dise pas, voici je suis un âme sec. Donc déjà, dans l'Ancien Testament, il avait été prophétisé que un étranger allait se convertir et qu'un eunuque allait se convertir. Il y avait cette connexion déjà depuis Ésaïe. Et voilà que ça s'accomplit à la lettre par l'eunuque éthiopien. Donc l'eunuque éthiopien est le premier étranger non juif qui se convertit. Et pour montrer que c'est le cas, le mot eunuque est dit exactement dans Ésaïe 56. Donc voilà. Donc je veux rappeler que le premier non-juif, c'est-à-dire techniquement, qui n'est pas ni juif, ni prosélyte officiel, c'est un Africain. C'est l'eunuque éthiopien. Parlant de l'eunuque éthiopien, n'allons pas débuter la présentation d'aujourd'hui par solution, ou bien il faut qu'on fasse un bond en arrière. Parce qu'on a tellement, on a tellement d'Africains importants dans les églises. Tellement, que je ne sais pas s'il faut commencer par nous, bien commencer déjà par l'Ancien Testament. Pour garder une structure de notre présentation. Voilà. Donc, je veux qu'on parle ensemble de l'importance des Africains dans la Bible. Tout à l'heure, le révérend Silva disait que l'un des problèmes que nous avons en tant qu'Africains, nous n'avons pas compris notre importance dans la Bible. Ok. Et ça, c'est normal parce que nous avons reçu la Bible des Occidentaux qui donc nous ont prêché un message européocentrique. Il ne faut pas oublier aussi que c'était dans le monde de la colonisation. Et donc, il fallait, d'une manière ou d'une autre, rabaisser l'Africain pour mieux le coloniser. Et donc, on a une fausse interprétation de la Bible. Voilà. Donc, je veux qu'on parle de l'Afrique dans la Bible, l'Africain. D'abord, le mot Afrique n'apparaît pas dans la Bible. Le mot Afrique, ce n'est pas un mot biblique. Le mot Afrique, c'est un mot grec qui a été créé, que les Grecs ont donné pour décrire la partie nord de notre continent. Voilà, sur la base de certains principes. Il y en a qui disent que ça veut dire que le lieu, il n'y a pas de froid, etc. Mais ça, c'est le mot grec, l'Afrique. Mais pour nous, l'Afrique, c'est le pays de Cam. Voilà. Parce que dans Genèse chapitre 10, le verset 6, la Bible nous parle de la répartition du monde. L'Afrique, c'est le pays de Cam, l'Asie, c'est le pays de Sem, et l'Europe, c'est le pays de Japhet. Donc, l'Afrique, c'est le pays de Cam. Et Cam a eu 4 enfants. Voilà. Couche, Mithraïm, Pout et Canaan. Voilà. Donc, on parle de l'Afrique, on parle de Couche, de Mithraïm, de Pout, mais pas de Canaan. Je vais expliquer pourquoi. Parce que les Cananéens sont les Africains d'origine, mais qui se sont installés en Palestine. Donc, ils sont installés hors de l'Afrique. Donc, historiquement, les Cananéens ne sont pas des Africains. Ils sont des Africains d'origine, comme les Arabes sont des Africains d'origine, mais qui sont installés hors de l'Afrique. Les pays qui sont restés en Afrique, c'est Couche, qu'on appelle l'Éthiopie, c'est Mithraïm, qu'on appelle l'Égypte, et c'est Pout qu'on appelle la Libye. Voilà. Et on va voir comment ces 3 nations sont citées dans la Bible régulièrement. Mais je veux d'abord faire une parenthèse, parce que j'ai parlé de Cam. Et les gens vont me parler de la malédiction de Cam, ou bien de la malédiction de Canaan. Puisque c'est la théorie qui a permis à certains de dire que les Africains étaient maudits. Homme de Dieu, vous êtes avec moi? Oui, nous sommes avec toi. D'accord. Je vous écoute. Genèse chapitre 22 à 25 nous parle du fait que après le déluge, Noé est parti boire. Et que le texte dit ici que Cam, le père de Canaan, vit la nudité de son père et le rapporta dehors à ses 2 frères. Vous savez, la traduction biblique est quelquefois difficile. D'abord, Cam, on dit il vit la nudité de son père. Ça, c'est un terme pour dire qu'il y a une situation d'ordre sexuel. Vous êtes avec moi?
C'est la formule que Moïse emploie, voir la nudité d'eux, voir la nudité d'eux. Ça veut dire, par exemple, il dit quand tu couches avec la femme de quelqu'un, tu vois sa nudité. Donc, c'est une situation d'ordre sexuel. Mais remarquez que Cam n'est pas présenté comme Cam, mais Cam, le père de Canaan. Vous me suivez? Pourtant, Cam a beaucoup d'autres enfants. Donc, certains commentateurs disent que Cam ici est supposé représenter quelque chose, non pas que Cam ne l'a fait, mais que Canaan a fait. Et c'est pour ça qu'à la fin, Noé ne maudit pas Cam, mais il maudit Canaan. C'est ça. Voilà. Donc, quand on vient et qu'on regarde, Noé n'a jamais maudit Cam. C'est-à-dire qu'il n'a jamais maudit Couche, ni Mithraïm, ni Pout, mais il a maudit Canaan. Et apparemment, c'est pour quelque chose que Canaan a fait. Ok. Je ne vais pas entrer dans ce débat, une prochaine qu'on peut expliquer plus longuement, parce que c'est une question grammaticale. Donc, voilà que Noé maudit Canaan. Or, il se trouve que les Cananéens sont les seuls descendants de Cam qui ne sont pas en Afrique. Ok. Voilà. Donc, Noé n'a jamais maudit Couche, ni Mithraïm, ni Pout, mais Canaan. Il se trouve que cette malédiction a été accomplie lorsque Josué et Moïse ont envahi le pays des Cananéens et ont tué les Cananéens, les Girgasiens, les Jébusiens, les Hétiens, etc. C'est eux les Cananéens. Donc ce n'est pas les Ivoiriens, les Congolais, nous ne sommes pas des Cananéens. Donc il n'y a aucune malédiction qui pèse sur nous. La malédiction de Noé est tombée sur les Cananéens. Et donc, on ne peut pas dire que l'Afrique a été maudite parce que justement, des 4 descendants de Cam, le seul qui a été maudit, c'est celui qui n'est pas établi en Afrique. Je pense que ça c'est très important. Hein? Voilà. Et c'est très important. Parce que j'entends même des Ivoiriens qui ont été maudits. Ce n'est pas juste. Des 4 enfants de Cam, le seul qui a été maudit, c'est celui justement qui n'est pas en Afrique. Voilà. Donc la cas est claire dessus. C'est ça. Donc, du coup, à partir de là-bas, on peut voir le suprématie des descendants de Seth sur les descendants de Canaan. C'est tout. Et ça s'est accompli puisqu'il a dit, maudit soit Canaan, qui soit l'esclave de ses frères. Donc cet esclavage-là, ce n'est pas l'esclavage que les Blancs sont venus nous faire subir. C'est le fait que Moïse et Josué et plus tard Salomon ont conquis les tribus cananéennes et les ont rendus en esclavage. C'est exactement de ça il s'agit. Il faut bien comprendre que c'est Moïse qui écrit la Genèse et c'est le même Moïse qui écrit Deutéronome, etc. Donc Moïse le conquérant explique la raison pour laquelle Dieu donne la terre promise et Dieu permet, bon je ne sais pas si je peux étendre un peu dessus, hein. Vous savez, Dieu demande à Moïse de détruire tous les Cananéens. Ok. Un des commentaires que les gens disent, comme il se trouve que il y a quelque chose de sexuel qui s'est passé entre Canaan, parce que c'est ça. Et donc, une des femmes de Noé, je simplifie, cette malédiction-là a porté sur ce peuple-là spécifiquement. Ce n'est pas la première fois, hein. C'est comme la malédiction qui était sur les Moabites et les Ammonites. Il y a des choses qui apportent des malédictions sur des peuples. Amen. Voilà. Et cette malédiction-là, elle s'est réalisée et c'est elle qui a permis justement à Moïse de détruire les Cananéens. En tout état de cause, quelles sont les explications qu'on peut donner? Ça ne concerne ni de près ni de loin les Africains. C'est-à-dire, nous n'avons rien à voir avec les Cananéens. Voilà. Il faut que ce soit clair une fois pour toutes. Donc, Bishop, excuse-moi, si je comprends bien, c'est une grosse imposture que de dire qu'il y a la malédiction de Cam concerne l'Afrique. C'est une grosse imposture, alors. C'est une imposture politique. Cette doctrine-là
les Occidentaux, je n'accuse personne, l'ont mise en place quand il s'agissait de justifier l'esclavage. D'accord. Cette imposture-là, les Occidentaux l'ont mise en place quand il s'agissait de justifier l'esclavage. Parce que les Occidentaux étaient chrétiens officiellement. Et ils sont venus pour rendre un peuple esclave. Comment justifier que des hommes prennent d'autres hommes comme esclaves? Si ces hommes sont esclaves, parce qu'ils sont maudits. Donc c'était une justification a posteriori. L'esclavage n'est pas quelque chose de Dieu. Dieu est contre l'esclavage. Donc cette justification-là, elle est venue après. Révérend Silva, c'est une grosse imposture. Et c'est choquant que nous les Africains, nous puissions répéter ça. Oui, effectivement, cette imposture-là a eu raison de nous, quelque part, parce que on ne l'a presque jamais combattu avec la Bible, pour dire que non, attention, ce que vous dites là, ce n'est pas biblique, c'est parce que la Bible a dit, on a grandi avec, nos ancêtres ont grandi avec, et sont morts avec, ceux qui sont venus après eux ont grandi et sont morts avec, jusqu'à ce que ça nous trouve, et on n'a presque jamais combattu cette imposture-là à partir de la Bible. On s'est dit, voilà, puisque ça nous a été dit ici, donc c'est ça, l'Africain maudit et c'est terminé. Mais non, aujourd'hui, je rends grâce à Dieu de ce que nous sommes en train de rectifier et de redresser la chose selon la vérité biblique. La Bible n'a jamais présenté l'Africain sous cet angle-là. Non, ça n'a aucune base biblique. Voici une situation qui concerne un peuple qui s'appelle les Cananéens. La Bible les décrit clairement, les Éphésiens, du moins les Girgasiens, les Jébusiens, etc. Ce peuple a été détruit par Israël. Et c'est la source de cette destruction que Moïse explique. Comment se fait-il que, des années plus tard, on applique maintenant ce qui devait arriver aux Cananéens à nous les Africains, qui n'avons rien à voir avec les Cananéens? Parce que tous les historiens savent qui sont les Cananéens. Et jusqu'à présent, ni les Baoulés, ni les Djoula, ni les Bété, ni les Wolofs, ni je sais pas, les Congolais ne sont les Cananéens. Non, aucun peuple africain n'a jamais dit, voilà, nous venons des Cananéens, de tel groupe canadien. Non, on s'est toujours limité, n'est-ce pas, à l'Égypte. On se reconnaît tous en Égypte. À cette zone, ça veut dire Couche, Mitzrayim et Pout. Donc, voici les trois descendants de Cam qui ont fait l'Afrique. Ok. Et si vous permettez, je vais avancer en prenant ces trois descendants. Oui. Oui, homme de Dieu, je peux aller? Oui, je peux. D'accord. Donc, Couche est la première terminologie biblique qui décrit les Africains. En fait, le problème c'est que quand on dit couche, ou bien notre mot couchite, on ne pense pas africain. Ou bien il y a un autre mot qui s'appelle éthiopien. On pense que Éthiopie est une région. Or, le mot éthiopien, ça veut dire non seulement une région, mais ça veut dire une race. Littéralement, éthiopien en grec, ça veut dire ceux qui ont la peau brûlée. Donc, c'est la race noire. Et couche aussi, c'est une région, mais c'est aussi une race. Par exemple, vous allez voir dans la Bible que certains s'appellent Kouchi. Ça veut dire que c'était des Noirs. Donc, prenons ce que la Bible dit des descendants de Couche. Donc, le premier qui est connu s'appelle Nimrod. C'est le fondateur de la première plus grande civilisation mondiale. La civilisation sumérienne. Voilà. Les Sumériens, ils s'appellent eux-mêmes Uxag Giga. Ça veut dire littéralement les gens à la tête noire. Les anthropologues ont découvert que les plus anciens crânes historiques des gens de Sumer sont des types négro-africains. Voilà. Bon, comme ils ne voulaient pas dire, ils ont appelé ça les types euro-africains. Je ne sais pas ça veut dire quoi euro-africain, mais expliquez si. Les gens vont rire. Donc, il n'y a pas de type euro-africain. C'est des types négro-africains. Donc, ça corrobore ce que la Bible dit. Or, les Sumériens sont les créateurs et inventeurs de l'écriture. Donc, ça veut dire littéralement que les Africains
des Africains sont créateurs de l'écriture. Dans la Bible, le mot Cushi est employé plusieurs fois pour décrire plusieurs personnes. Par exemple, le messager de David s'appelait Cushi. Voilà. Cushi, c'est-à-dire c'est quelqu'un à qui Dieu, du moins David confiait, du moins l'armée de David confiait certains messages importants. Et ça, c'était un noir. Un messager? Un messager? C'est clair. Un messager. Et l'histoire la plus importante de Cushi, c'est quand David s'est battu contre son fils. N'est-ce pas? Et qu'il fallait dire à David que son fils a été vaincu. Voilà, c'est-à-dire, il y avait deux messagers. Un s'appelait Achimat, l'autre s'appelait Cushi. Mais Joab a laissé Achimat, il s'est tourné vers Cushi. Il dit, ce type de message-là, c'est toi qui dois envoyer. Voilà. Donc, il y a un type de message pour l'Africain. Le type de message que l'Africain envoie, c'est la victoire de la croix. Oh, bien vous sûr, pouvez bien le dire, sûr. j'ai pas le temps d'aller en profondeur. Mais Cushi était un messager important. C'est dans la Bible, vous pouvez lire ça dans 2 Rois 18. Il y avait Jéhudi, qui était le protecteur de Jérémie. Dans Jérémie 36, 14, on l'appelle aussi Cushi, c'est un noir. Quand les gens voulaient détruire Jérémie, c'est lui, Jérémie 36, 14, c'est lui qui l'a protégé. Je peux continuer. Il y a le prophète Sophonie. Voilà. Dans Sophonie chapitre 1, le verset 1, il se présente. Il dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Sophonie, fils de Cushi. C'est-à-dire fils du noir. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, voici un prophète noir. C'est-à-dire, on n'a pas dit qu'il est d'origine africaine, on dit il est noir. Et c'est le prophète Sophonie. Je peux continuer. Hein? On parle de la femme éthiopienne de Moïse. Bon, le mot Éthiopie, ça veut dire qu'elle venait d'Éthiopie. Hein? Ça veut dire que c'est la femme noire de Moïse. Voilà. Et cette femme-là, elle s'appelait Séphora. Voilà. Parce que la Bible n'a jamais dit que Moïse a une deuxième femme. Ok. Donc, Séphora, la femme de Moïse, tout à elle fait. était noire. Et c'est à cause de Séphora que Aaron et Myriam ont fait parler avec Moïse. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a frappés. C'est intéressant, hein? Chaque fois que des gens se sont moqués de la race noire dans la Bible, Dieu les a frappés. Vas-y, mon frère, vas-y. Je vais avancer. Tu sais, l'histoire intéressante sur Aaron, c'est que Aaron avait 3 enfants, au moins. Les 2 premiers ont fait une fausse adoration dans le temple. Et puis Dieu les a frappés. Le 3e s'appelait Éléazar. Ok? Éléazar est parti marier la fille de Putiel. Voilà. Donc, ici il y a le mot putain, ou bien put. Je vous ai dit que put, c'est aussi un genre africain. Donc, Éléazar, le fils d'Aaron, est parti marier la fille de l'Africain. Et il a donné naissance à un homme qu'on appelle Phiné. Voilà. Phiné, ça veut dire du mot Panési, ça veut dire l'homme du sud. C'est le nom que les Égyptiens donnaient aux Soudanais. Ça veut dire un homme qui est très noir. Donc Aaron a voulu faire parler avec Moïse à cause de sa femme noire. Dieu permet que son fils épouse une femme noire. Soit très noir. Et que son petit-fils soit un noir. Un noir très noir. Et son petit soit très noir. Et son petit-fils Phiné, qui était très noir, a fait une alliance avec Dieu. Parce qu'au moment où tout le monde adorait et faisait de vilaines choses, il a pris une lance et puis il a frappé ceux qui faisaient de vilaines choses. Et Dieu lui a dit, à cause de ce que tu fais, je vais faire une alliance sacerdotale avec toi.
un jour je vais vous parler de Finé et de l'alliance sacerdotale avec l'homme africain. Donc voici un sacrificateur, non seulement qui est noir, mais qui est aussi un homme avec qui Dieu fait une alliance. Et voici comment Dieu, qui a beaucoup d'humour, traite Aaron. Je vous dis, bon, comme toi tu n'es pas les noirs là, on va voir ce qui va t'arriver. Bishop, est-ce que je peux faire une remarque ici, si tu me suis permettez, juste en quelques secondes? Tout à l'heure, tu disais, Bishop, parlant de Kouchi, le messager. Kouchi, le messager, oui. De David. Oui. Voilà. Donc, l'homme noir qui court, parce qu'à cette époque-là, il ne partait pas à chevaux ou bien même, il courait à pied. Donc, ils étaient très résistants. Voilà, ils couraient vraiment. Voilà. Alors, donc, je comprends maintenant pourquoi les Éthiopiens sont les champions du monde. Comment on fait ça? Est-ce que vous faites le lien? Est-ce que vous faites le lien? Il y a longtemps, on court. Il y a longtemps, on court. Voilà. Mais on devrait maintenant comprendre que on court, on doit maintenant courir pour Dieu maintenant, en fait. Il faut qu'on puisse courir pour Dieu. Et deuxième remarque que je voulais faire également, ça se trouve dans le livre des Cantiques, dans le livre des Cantiques. La Sunamite, quand elle dit ne prenez pas garde à ma peau, c'est le soleil qui m'a brûlé. Tu vois, c'est le soleil. Mais c'est une femme noire. Mais quand on sait également que cela représente ce cantique d'amour entre l'époux et l'épouse. C'est ça. Qui est l'époux, qui est un type de Christ, et l'épouse, ici, qui est aussi un type de l'église. Et je me rends compte qu'en réalité, cette église-là, elle est noire, elle est africaine. Donc, c'est que moi, je vois comme le leadership de cette église que le Seigneur va venir enlever là, sera une église dont le leadership est vraiment composé d'hommes africains. Amen. Voilà, j'aimerais revenir en arrière en parlant de celui dont tu as mentionné le nom premièrement, Nimrod. c'est-à-dire Nimrod, la Bible disant qu'il était un grand chasseur devant l'Éternel. Je pense que ça a toute son importance, cette déclaration-là a toute son importance, que de savoir que le premier homme à devenir grand, donc puissant, fort, redoutable, remarquable devant l'Éternel, c'était Nimrod, donc un Africain. C'est vrai qu'il n'a pas peut-être servi le Seigneur, parce que il est bon de signifier également que c'est pas tous les Israélites qui ont servi le Seigneur. Non, on a tellement d'exemples dans la Bible où tellement d'Israélites n'ont pas servi le Seigneur. Mais le fait qu'il soit reconnu comme étant le plus grand à un moment donné, l'homme qui a reçu le premier titre de grandeur, de force, de puissance devant l'Éternel, ça a tout son poids, ça a toute son importance. Et c'était un Africain. C'est remarquable. C'est remarquable que de souligner cela pour moi. Moi, je veux revenir sur la puissance de Nimrod et la puissance des Africains. Parce que l'un des buts que nous voulons faire comprendre aux gens, c'est que le concept que nous sommes toujours derrière n'est pas juste. Voilà. La plus grande armée qui est décrite dans la Bible, la plus grande armée est décrite dans 2 Chroniques chapitre 14, le verset 8 ou 9. On parle du général Zérak. Oui. Non, quelqu'un peut lire ça. J'ai ça sous les yeux. Donc 2 Chroniques 14, je lis. Voilà, 2 Chroniques 14, 9 ou 14, 8. 2 Chroniques 14. Ok, Zérak l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars, et il s'avança jusqu'à Marécha. Donc Zérak, c'était soit un général, soit un roi africain, l'Éthiopien, est parti au combat avec 1 million d'hommes. C'est la plus grande armée qui est nommée dans la Bible. Voilà. C'est pour revenir au fait que les Africains n'étaient pas pauvres. Non. C'est-à-dire ça, on n'a qu'à arrêter ça. La preuve, c'est la reine de Saba. La reine de Saba est venue rencontrer Salomon. Et c'est là que Salomon a eu accès à une terre qu'on appelle Ophir.
Voilà. Ophi, c'est un autre mot pour l'Afrique. Ça veut dire le pays d'abondance. Et à Ophir, c'est là que Salomon a tiré tout l'or dont il avait besoin pour construire le temple de Dieu. Donc l'or et tous les matériaux qui étaient dans le temple de Dieu venaient de Ophir, venaient d'Afrique. Et c'est la reine de Saba qui a pu permettre à Salomon d'avoir accès à ça. Moi, il y a quelque chose qui m'a toujours étonné, c'est que vous lisez les commentateurs bibliques, certains vous disent que la reine de Saba était une reine orientale. Ok. Pourtant, Jésus lui-même, dans Matthieu 12, 42, dit, la mère on parle de la reine de Saba, plutôt, Matthieu 12, 42, il dit, la reine du sud se lèvera. La reine du sud, exactement. Elle n'a pas de la reine de l'Est. Donc Jésus parle à partir d'Israël, n'est-ce pas? Amen. Il parle d'Israël, oui, il parle à partir d'Israël. Donc quand il parle du sud d'Israël, c'est bien de l'Afrique. Donc la reine de Saba est une reine africaine. C'est ce qu'on appelle une Candace. C'est les reines qui ont régné sur l'Éthiopie pendant des années. C'est comme la Candace de l'eunuque éthiopien. Ce que la reine de Saba nous montre, comme la Candace de l'eunuque éthiopien, c'est que les hommes d'Afrique étaient très riches. L'eunuque éthiopien va adorer, il a un char qui lui est personnel. Il a dans sa main un parchemin. Un parchemin, ce n'est pas un livre, un parchemin du livre d'Ésaïe. Un parchemin était très cher en ce temps-là. Donc, c'est un homme d'une grande importance. Donc, c'est pour revenir au fait que les Africains ne sont pas décrits dans la Bible comme des gens qui sont pauvres, qui n'ont rien. C'est pas vrai. Au contraire, le peuple Israël veut tout chercher la protection du Pharaon, comme Pharaon Nécho. Et on a vu que le Pharaon Nécho, par exemple, en Afrique, mettait et enlevait les rois. Donc, les dirigeants africains en ce temps-là étaient puissants pour pouvoir mettre et enlever le roi qu'ils voulaient. Je vais terminer en disant, les gens voient aujourd'hui l'Europe comme un pays où vont les réfugiés. Mais avant, où est-ce que partaient les réfugiés? C'est en Afrique. En Afrique. D'accord. Quand dans le temps de Joseph, il n'y avait pas la famine dans le monde entier, qui a reçu les gens pour leur donner la nourriture? C'est l'Égypte, c'est l'Afrique. L'Afrique n'a pas toujours été une terre qui envoie les réfugiés sur les Occidentaux, mais nous, on a reçu des réfugiés. Je veux me résumer rapidement sur ce que j'ai dit, parce que je vais terminer bientôt en parlant d'Éphraïm. Je ne peux pas ne pas parler d'Éphraïm quand je parle de l'importance de l'Africain dans la Bible. Ok. Donc, la première chose que nous avons établie, c'est que l'Africain n'a jamais été maudit. Ça, c'est un. La deuxième chose que nous avons établie, c'est qu'il y a eu des Africains importants qui ont changé la vie publique. On a vu la femme de Moïse, on a vu le prophète Sophonie, on a vu le Couchit, on a vu le Couchite qui a préservé que Jérémie. Dans le Nouveau Testament, on voit l'eunuque éthiopien, on appelle Simeon le Noir, qui a porté la croix de Jésus. Même la défense, on appelle Lucius de Cyrène, qui est donc Luc qui a écrit les évangiles. Donc, on voit des Africains qui jalonnent l'histoire biblique. On a vu la reine de Saba, et dans toutes ces choses-là, il n'y a pas de négativité sur l'Afrique. Voilà. Et on s'aperçoit que la présence africaine dans la Bible ne date pas du XXe siècle, mais elle date du début même de la Bible. Parce que Abraham lui-même a fait une visite en Égypte quand ça chauffait. C'est-à-dire, le père de la foi lui-même, dans la difficulté, s'est retrouvé en Afrique. Sa richesse est venue du don qu'Africains lui ont fait. C'est-à-dire, c'est après son passage en Afrique qu'on parle de la richesse d'Abraham telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, mais ça c'est un autre sujet. Mais je ne peux pas parler de la présence des Africains sans parler de l'Africain qui se retrouve dans le peuple de Dieu. Voilà. Vous savez que Joseph était en Égypte et qu'il a épousé une Égyptienne.
Voilà. On ne va pas entrer dans le débat. Aujourd'hui, on sait que les Égyptiens de ce temps étaient noirs. On a les preuves scientifiques, on a les preuves ethnologiques. Il y a même quelqu'un qui a fait une conférence tout dernièrement sur les cheveux même des Égyptiens et qui a prouvé que ça ne peut être que les cheveux de noirs. Donc, vu les coiffures que les Égyptiens faisaient, aucune de ces coiffures ne peut être faite par un occidental. Donc, aujourd'hui, on sait que les Égyptiens étaient noirs. Donc, voici Joseph qui épouse une Égyptienne. Et Joseph donne naissance à 2 enfants, Ephraim et Manassé. Et on sait comment Jacob a prophétisé que Ephraim serait celui qui serait devant. Et on voit comment Ephraim est devenu important dans le peuple de Dieu. Par exemple, Josué était un Éphraïmite. Samuel était un Éphraïmite. Donc déjà, des leaders même dans le peuple d'Israël. On te suit, Bishop. On te suit. Je parle de l'Afrique en tant que tribu d'Israël. Parce que Jacob a dit, il dit, Ephraim est à moi. C'est... Oui, Bishop, on te reçoit. Donc ce Ephraim est à moi, c'est un peu le sens de dire l'Afrique est à moi. Qu'est-ce que je suis en train de dire, bien-aimé? Que l'Africain doit changer de concept. Nous ne sommes pas extérieurs à la Bible. Nous sommes partie prenante de la Bible. Donc que ce soit les Couchites, que ce soit Mithraïm, qui est l'Égypte, qui étaient des Africains noirs comme nous, ou que ce soit Pout, qui étaient tous les Africains noirs comme nous, toutes ces régions-là sont citées à diverses reprises dans la Bible, mais toujours de manière positive, toujours de manière importante. Nous ne devons pas regarder l'Afrique comme quelque chose de mineur, mais quelque chose d'important, selon Dieu. Mon frère Fadiga, vraiment, le truc est intéressant. Je pense que cette partie-là, on ne peut pas faire ça en une seule. Peut-être qu'il falloir la faire conférence la 2, puis conférence 3. Parce que là, le débat sur l'importance de l'Africain dans l'Afrique, là, on ne peut pas le faire en une heure. Il y a tellement à dire. Et je pense qu'il faut vraiment élargir ça, parce que plus on en parlera, et plus cela va devenir une réalité pour plusieurs. Parce que à la vérité, moi je pense à la vérité, c'est une ignorance vraiment de la place de l'Afrique. C'est parce que le mot Afrique même a été introduit plus tard dans le langage des hommes. Sinon, dans le langage biblique, cette partie du monde existait et elle faisait partie, mais elle n'a pas eu ce nom-là. Le nom est venu après la rédaction donc de la Bible, que le mot Afrique apparaît. Sinon, c'est ce qui fait qu'on a le sentiment qu'il n'y a pas l'Afrique dans la Bible. Il n'y a pas l'Africain dans la Bible. Autant des écrits bibliques. Voilà une autre difficulté aussi. Et je pense que cette conférence-là, vraiment, je veux dire que cette conférence-là est tellement bienvenue parce que ça tombe à point nommé. Je pense que ce n'est pas de manière fortuite que nous sommes en train de parler de ces choses-là. Je crois que ça arrive à point nommé. Je pense qu'il y a un temps pour l'Afrique, et ce temps-là est vraiment arrivé. Mais il faut cette prise de conscience de l'Afrique dans les Écritures. Il faut que ça commence quelque part. Il faut que ces choses-là soient amenées pour changer les paradigmes dans la tête de l'homme africain. Il doit y avoir quelque chose qu'on doit changer. Voilà, il y a quelque chose qui doit changer, un changement de mentalité dans la tête du peuple africain, en partant déjà de l'Église. Parce que il y a une mauvaise compréhension, comme quoi, par exemple, l'islam serait une religion peut-être qui vient de Noirs et que le christianisme est la religion des Blancs et que l'Afrique a été un continent maudit. Bon, il n'y a pas d'Africain dans la Bible en tant que tel. Vous voyez, c'est des choses qu'il faut enlever. Vraiment, je ne sais pas avec quel instrument, mais il faut vraiment arracher
de la tête de nos frères, et surtout des hommes de Dieu en Afrique. Parce que je pense que là où ça peut bien passer, c'est l'église. C'est que l'église je sais pas, l'église est comme un outil que le Seigneur nous donne en tant qu'Africains, avec tous les hommes de Dieu, de parler de ces choses-là, pour dire qu'il y a un retour. Moi, je pense qu'il y a un retour où les rapports doivent s'inverser. C'est doit plus être des rapports maintenant. Les rapports doivent s'inverser. Comme la crise du corona est venue vraiment renverser l'ordre des choses, en sorte que, tu vois, il y a un phénomène inverse. Certains se produit, voilà. Donc, je crois que c'est le temps qui est arrivé, Bishop. Et puis, mon frère Fadiga, au-delà même de porter la croix, là, il faut que le mot co-porteur de la croix, là, on puisse l'affirmer. Parce qu'il n'y a pas autre chose. Et surtout que cette parole de la dame qui dit « Je suis noire et je suis belle », c'est l'église du Seigneur qui est là. C'est l'église du Seigneur qui est là. Moi, plus on en parle, plus je suis convaincu. Plus on en parle, plus je suis convaincu. Et plus on le développe, plus ça prend... Je sais pas, pendant que vous parlez, vous n'avez pas idée de ce que ça produit en moi. Et je me suis dit, mais Seigneur, merci, je comprends. Et le temps est arrivé. C'est comme si ce message-là, bon, au-delà d'une conférence, c'est comme un message. C'est comme, moi je sais pas ce que je suis en train de dire, mais c'est comme si on était des pionniers. Pendant que nous sommes en train de débattre, c'est comme si en ce moment précis, là, il y a quelque chose qui doit se déclencher. Il y a un voile qui doit se déchirer. Il y a quelque chose, il y a des hommes de Dieu, nos frères africains, enfin je dis les hommes de Dieu, qui ne comprennent pas l'importance de l'Afrique, qui sont en train de copier les modèles occidentaux. En ce qui concerne même l'organisation de l'Église, en ce qui concerne même les messages, mais c'est-à-dire qu'on est en train vraiment de copier un style je sais pas, alors que c'est un phénomène inverse. C'est comme si nous devons recréer cette chose à Bishop. On doit redéfinir cette chose, réformer l'Église pour dire, écoutez, c'est nous qui devons dire, voici comment l'Église doit être. En tant qu'Africain. C'est ce que je suis en train de découvrir, c'est ce qui monte dans mon cœur. Voilà, c'est la parenthèse que je voudrais faire. Allô, oui? Je disais que c'est la parenthèse que je voulais faire. Hein? Non, c'est une bonne parenthèse. Je veux quand même insister sur deux choses, mes frères. La première des choses, je disais au pasteur Fadiga que depuis que le truc du coronavirus a commencé, au lieu de m'intéresser au corona, Dieu me parle de l'Afrique, il me fait me parler de l'Afrique. Et je disais à ma femme la dernière fois, il faut que je fasse une conférence sur l'Afrique. Elle dit, dans le corona là. Et là, le ministère Fadiga m'a appelé pour dire, vraiment voilà ce qu'on va faire. Il a dit, vraiment c'est Dieu qui t'envoie parce que je n'ai pas la paix dans mon âme. Et pourquoi je lis ça au corona? C'est parce que cette période-là, les gens n'ont pas une lecture prophétique. Mais c'est une inversion, un bouleversement, un repositionnement que Dieu est en train de faire. Après cette période-là, des choses vont changer politiquement, des choses vont changer économiquement, mais des choses vont changer aussi spirituellement. Et c'est l'opportunité que Dieu donne à l'Afrique de devenir ce qu'il a toujours voulu. L'Afrique, mon peuple. Comme il dit dans la prophétie, il dit, en ce jour-là, ils seront 3. Et il dit, et je dirai à l'Afrique, mon peuple, à la Syrie, œuvre de mes mains, et à Israël, mon héritage. Donc l'Afrique, mon peuple. L'Éthiopie accourt des grands biens d'Égypte. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés. C'est une prophétie qui est là pour l'Afrique. Et cette prophétie est en train de se réaliser. C'est le temps de l'Afrique. Mais cette prophétie ne pourra pas se réaliser si les Africains eux-mêmes ne sont pas convaincus qu'ils sont les porteurs de cette prophétie. Si nous nous considérons toujours comme des moins que rien, on n'est rien, on n'a rien. Tu faisais référence à l'islam, par exemple, sans vouloir attaquer, mais je sais qu'il y a une seule personne noire dans l'islam, n'est-ce pas? Oui, c'est Alors qu'on vient de voir que la Bible est remplie de noirs.
Depuis Genèse jusqu'à du Nouveau Testament, Ancien Testament, milieu des Testaments, ce que tu veux, c'est des noirs. C'est rempli de noirs. Et ce n'est pas des noirs périphériques, c'est des noirs essentiels. Et ça prouve que l'homme noir est au cœur de la Bible. Et donc l'évangile n'est pas une religion qui nous est extérieure. L'évangile, c'est notre religion. Ouais, ça c'est la religion de l'Afrique. Voilà. C'est-à-dire, Dieu a un peuple qui est son héritage, qui est Israël. Mais Dieu a un peuple qui doit l'adorer, c'est les Africains. Et puis il a dit, garde à l'Afrique, eux tous viendront m'adorer. Mais si toi, l'Africain, tu ne viens pas m'adorer, voilà ce que je vais faire. Monteront, mais si toi, l'Égypte, tu ne viens pas m'adorer. Si toi, l'Africain, tu ne viens pas m'adorer. Bishop, excusez-moi, hein, est-ce qu'on va pas réécrire cette Bible-là en enlevant tous les mots Égypte et machin, et puis écrire Afrique, africain, pour que les gens comprennent. Est-ce qu'on va pas faire un commentaire des Africains? Moi, ça me fait mal, hein. Tous les commentaires, MacArthur, Dowell, tous ces commentateurs-là, ils ont, bon, que Dieu les bénisse, mais ils n'ont pas touché ce côté-là. Ils n'ont pas vu cette affaire-là. Non, il le faut, parce que, qu'est-ce qui se passe? Tu prends la reine de Saba, tu prends un commentateur, on dit non, elle vient d'Asie. C'est contradictoire à ce que Jésus même dit. Tu suis non? Oui. Tu prends... Oui, bien sûr, Bishop. Tu prends un commentateur qui dit c'est Corneille qui est le premier non-juif. Alors que quelques chapitres... Alors qu'il y avait l'eunuque éthiopien. Tu n'as pas l'eunuque éthiopien. Donc, en fait, les commentateurs, moi je leur veux pas. Ils ont été européocentriques. Maintenant là, il nous faut des commentateurs afrocentriques. Par exemple... De nouveaux commentateurs. Voilà, quand on parle de Sophonie, tu dois mettre Sophonie chapitre 1, verset 1. Ainsi l'Éternel parle à Sophonie, fils de l'Africain. Oui. Et excusez-moi, je vais dire quelque chose sur ce j'oublie si vous permettez. En réalité, vous voyez, quand Dieu a promis à Abraham que ton peuple sera esclave, il a dit 400 ans, n'est-ce pas? Si, si. Mais ils sont sortis 430 ans après, pas 400 ans. Vous voyez? Oui, les 30 années là, c'est comme un temps où le temps était arrivé, mais s'il n'y a personne pour s'approprier cette parole, s'il n'y a personne qui touche à cette parole-là, ça peut encore tarder. Je veux dire que quand le temps de l'Afrique est arrivé, dans cette période-là, je suis convaincu, comme Bishop l'a dit, qu'avec ce corona-là, ce n'est pas quelque chose qui vient en vain. Si on n'a pas la même lecture pour comprendre que c'est le temps, c'est comme un signal. Afrique, réveille-toi. Et s'il n'y a personne, tu vois, Bishop, s'il n'y a personne pour attraper cette prophétie-là, pour dire qu'il s'agit de nous, c'est notre temps, je pense que ça va encore durer. Et c'est pas si je fais comprendre. Le réveil ou bien l'émergence de l'Afrique peut encore durer, mais il me semble que c'est l'heure. Parce que moi, j'ai vu cette inversion des choses-là. Vous voyez, c'est comme, par exemple, quand j'étais sur la montagne, il y a eu un bruit qui venait du camp. Moïse et puis Josué sont sur la montagne. Les deux ont entendu le même bruit. Mais quelle a été l'interprétation de Josué? Il dit, on dirait qu'il y a la guerre. Quelle a été l'interprétation de Moïse? Non, c'est pas la guerre, mais c'est plutôt un peuple qui est en train de se réjouir. Tu vois? Donc, si on peut comprendre, mais quelle interprétation on donne à la chose dans ce temps de coronavirus là? Quelle interprétation si on ne donne pas, on ne saisit pas la bonne interprétation pour capter la prophétie concernant l'Afrique, on peut rater quelque chose, Bishop. C'est comme une saison. Si on rate, on va encore attendre. Mais on ne va pas rater. Comme on est là, parce que... Pardon, on me dit. Non, en fait, je voulais dire, Bishop, que ce que tu es en train de dire, ou bien ce qui est en train de se passer, c'est une conférence entre 3 personnes, on est juste des frères africains. Mais c'est quelque chose qui devait être, je sais pas, comment on dit, élargi à tous les leaders africains. À tous les leaders africains, parce que c'est tellement important. Il doit nous aider à organiser ça, parce que c'est important, c'est le temps de l'Afrique. Ils ont... Moi je vais me mouiller un peu, parce que j'ai dit ça en interne ici.
quand l'OMS a dit il y aura des millions de morts en Afrique, j'ai dit aux gens à côté de moi, ça ne va pas se passer. Parce que jamais, c'est impossible. Voilà. C'est impossible. Hein? Je ne sais pas parce que... Mais ce qui se passe là, c'est une inversion que Dieu est en train de mettre dans le système de ce monde. Et cette inversion-là est au profit de l'Afrique. Voilà. C'est-à-dire, c'est pour ça que les gens ne vont pas mourir chez nous. Mais à la fin de tout ça, l'Afrique doit émerger. Ouais, c'est clair. Tu vois, même du point de vue médical, on va s'attendre que c'est les solutions africaines qui sont devant. Ah ben, bien sûr. Tu vois, même on parle de Didier Raoult, machin, tu vois, à la fin de la vie, il est aussi connecté à l'Afrique. C'est-à-dire, il y a quelque chose... Tous ces étudiants, tous ces collaborateurs sont africains. Voilà, il y a quelque chose, ça tourne, ça tourne autour de l'Afrique. On parle de tels médicaments, et c'est ça le problème. C'est que les Occidentaux, ils veulent forcément une solution hors Afrique. Ils cherchent leur solution, alors que la solution est ici. On a toujours été un problème, cette fois on est la solution, mais les gens ne veulent pas l'accepter ça. Ok, on va conclure. Ok. Alors moi, pour mon mot de conclusion, je reviendrai juste à un verset dans les Écritures, dans Matthieu 19:30, qui est plusieurs fois répété. C'est le Seigneur qui le disait en Matthieu 19:30. Plusieurs des premiers seront les derniers. Et plusieurs des derniers seront les premiers. Et moi, pour moi, c'est comme l'Afrique qui a toujours été regardée comme le dernier. Depuis des siècles, comme les plus méprisables. Plus tard encore, Paul le dit, je crois aux Corinthiens, Dieu dit, c'est avec les choses viles, n'est-ce pas? Les choses qui va confondre les sages et les fautes. Et je pense qu'on est en train d'arriver, Bishop, dans cette période-là. Et je ne veux pas rater ce moment-là. C'est-à-dire, c'est trop prophétique pour qu'on rate cette affaire-là. C'est trop prophétique et je suis heureux de savoir que c'est des choses que nous portons, même si nos aînés ne voient pas ça pour l'instant. Mais c'est des choses que nous portons et que Dieu ouvre nos yeux pour qu'on puisse crier haut et fort, c'est le temps de l'Afrique. C'est le temps de l'Afrique. On ne peut pas rater cette affaire, on ne peut pas sortir du déconfinement là avec autre chose. C'est le temps de l'Afrique. Amen. Homme de Dieu. Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit. Et puis, moi, il y a un verset qui m'interpelle. Ézéchiel 29, 12. Ézéchiel 30, 23. Ézéchiel 30, 26. Vous êtes avec moi? Ézéchiel 29, 12. Oui. Ézéchiel 20, 23. Ézéchiel 30, 26. Et je ferai 29, 12. Ok. Et je ferai du pays d'Égypte, on va marquer l'Afrique, je ferai de l'Afrique une désolation au milieu des pays désolés. Et ces villes seront au milieu des villes dévastées, une désolation pendant 40 ans. 40 ans, c'est toujours le temps de l'épreuve. Dans la Bible, 40. Et je disperserai les Africains parmi les nations. Je les disséminerai dans les pays. Ézéchiel 30, 26, la suite. Il dit, je répandrai les Africains parmi les nations. Je les disperserai en divers pays et ils sauront que je suis l'Éternel. Ça veut dire quoi? Il y a deux choses. L'Afrique a connu des difficultés. C'est parce que l'Afrique doit, comprendre qui est son Dieu et deux, porter ce fardeau missionnaire. Il dit, je vais les envoyer dans les nations et ils sauront que je suis l'Éternel. Voilà. Aujourd'hui, les Américains ont besoin de savoir qui est Dieu. Et qui va leur dire, c'est nous les Africains. Les Français ont besoin de connaître Dieu. Qui va leur dire, c'est nous les Africains. Les Australiens, c'est-à-dire dans le monde entier, c'est l'heure que l'Afrique prenne son fardeau missionnaire. Et c'est nous qui allons gagner les nations pour l'Éternel des armées. Amen. Que Dieu bénisse chacun des Africains, que Dieu bénisse les Européens qui nous entendent, que Dieu bénisse les Asiatiques. Dieu est le Dieu de toute nation, mais Dieu nous a donné un fardeau que nous voulons porter. À très bientôt, bien-aimés.